Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Nous vous demandons, bien entendu, comme d'habitude, de vous abonner pour y être informé le plus rapidement possible des dernières nouveautés. Cette 196e désormais vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement la petite discussion, ce qui fait discussion entre nous à chaque fois et à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez désormais depuis un certain temps, votre CQFD de Bled Maralibia décortique comme toujours et comme à son habitude l'actualité nord-africaine pour vous la résumer tout simplement, brièvement, en quelques petits mots. Le CQFD d'aujourd'hui, de cette séquence donc, se consacre à cette intox ou désintox, on peut l'appeler ainsi ou comme on veut, où il est mentionné ici et là, un peu partout, ce Maroc encerclé, paraît-il, par les troupes russes de Wagner. Un gros point d'interrogation donc là-dessus. Et cette intox, ou cette désintox, naît sur un faux portail de recrutement et reprise par les médias russes, en tout cas, a pourtant pu trouver son chemin, par-ci par-là, vers la presse marocaine et régionale, ainsi que sur les réseaux sociaux surtout, où une carte montrant le Maroc encerclé tout en rouge par les troupes russes de Wagner, qui a été partagée, en tout cas cette image, partagée abondamment. Et depuis quelques jours, donc, une carte de l'Afrique tout entière montrant le Maroc encerclé par les troupes de mercenaires russes du groupe Wagner. Mais une carte déjà déployée, ou ces mercenaires déployés, ces troupes en tout cas, en Syrie, en Libye et en Centrafrique, et qui circulent. Oui, qui circulent, ainsi dire, pour ainsi dire, sur les réseaux sociaux. Ces auteurs, en tout cas les auteurs de cette image ou de cette information, prétendent ainsi que ce sont désormais, oui, désormais, la Mauritanie, où il y aurait 1000 mercenaires, ainsi qu'en Algérie, encore un autre millier de mercenaires, donc, qui seraient aussi touchés, donc ces deux pays seraient touchés par cette vague rouge en Afrique, prenant un étau, oui, enfermant, encerclant le royaume marocain. Et cette image est souvent partagée, tronquée même. Certaines recherches par-ci par-là permettent d'identifier sa provenance. Deux médias russes en tout cas. Il s'agit de deux médias russes, IAREX et DNI 24 l'ont publié. Cette image a été publiée et elle a été publiée déjà le 13 et le 14 décembre dernier, citant ce portail Join Wagner. La carte a même été partagée plus tard par des médias marocains aussi, israéliens, mais également spécialisés à l'instar, par exemple, de Défense Arabique. Et ce média, Défense Arabique, ce dernier, spécialisé, oui, il est spécialisé dans les questions de défense, avance toutefois que cette carte a été publiée par l'Union européenne et qui vient en effet de décider des sanctions contre le groupe de mercenaires, ainsi que 8 personnes et 3 entités qui lui sont liées.
Et cet article publié le dimanche 19 décembre dernier, est à la base inspiré d'une information circulant sur le portail, ce portail Cyber Shafarat, également depuis le 13 décembre dernier, qui a lié la publication de cette carte aux sanctions imposées par l'Union européenne. Mais alors, y aurait-il vraiment un lien entre ce joinwagner.com et wagnera.ru? En se posant cette question, cependant, aucune carte ne figure sur le site de l'Union européenne malgré plusieurs recherches, mais en vain. Mais on peut dire aussi, en réalité, la seule carte produite provient du site joinwagner.com, qui se présente comme étant un site de recrutement de soldats mercenaires. Donc, ce site, wagner.com, se présente comme étant un site de recrutement de soldats mercenaires, clairement, sans se cacher. Outre le fait qu'il est étonnant, oui, il est étonnant que le recrutement de mercenaires se fasse publiquement, à la vue de tout le monde, et en l'occurrence sur des réseaux sociaux, ou sur des sites internet en tout cas. Et les langues choisies pour communiquer justement sur ces sites sont soit l'anglais et le français, mais pas le russe. Or, ce Wagner Group, recrute principalement, si ce n'est exclusivement en Russie. C'est bizarre, non? Qu'un groupe puisse recruter exclusivement en Russie et en langue anglaise ou française exclusivement, et au sein des anciens pays soviétiques en l'occurrence. Une recherche rapide permet en effet de tomber sur le vrai site du groupe Wagner, en langue russe exclusivement, et il s'avère ainsi que les deux portails sont différents, alors qu'un lien entre les deux sites ne permet de supposer une certaine paternité entre eux. Mais de nombreux éléments permettent, bien au contraire, de confirmer la fausseté. Aucun lien du site de recrutement, aucun lien. D'abord, les images de soldats sur le site joinwagner.com, qui ne sont que des reprises d'anciennes photos des forces spéciales russes, et rien d'autre. De plus, même s'il peut exister une proximité entre les deux Wagner ou entre plusieurs Wagner, et l'armée russe, le groupe donc, ce Wagner avec l'armée russe, le groupe de mercenaires d'Evgeny Prigojine cultive une certaine autonomie, ne serait-ce que pour aller dans le sens de la communication du Kremlin, donc garder un petit contact, soi-disant, avec ce pouvoir russe. D'ailleurs, le site officiel de Wagner diffuse des photos exclusives de ses troupes sur les terrains d'action, comme celles au Mali, oui, comme celles qui sont au Mali. Et une petite recherche, permet de relever aisément d'autres différences de taille. En effet, si Wagnerera.ru est hébergé en Russie, l'hébergeur de joinwagner.com, lui, il est basé en Lituanie et pas en Russie.
une très simple démonstration ici, donc, sans difficulté aucune, donc. Et dans ce cas précis, y aurait-il une probable ou improbable présence de troupes de Wagner en Mauritanie ou encore en Algérie? Si malgré tous ces éléments que nous venons de citer et d'évoquer, vous avez encore un doute sur le montage grossier du site joinwagner.com, le site officiel de wagnera.ru met en garde les internautes qui ne procèdent à aucun recrutement actuellement. Et de plus, un média russe est allé encore plus loin en s'inscrivant pour rejoindre le groupe Wagner, ce groupe Wagner, via son site joinwagner.com. Et son journaliste de ce média russe affirme avoir été contacté par un travailleur social basé, vous savez où? Eh bien, en Côte d'Ivoire, qui ne semble avoir aucun lien avec Wagner. Mais, chers amis, revenons-en au Maghreb qui nous intéresse pour nous interroger sur cette Algérie et cette Mauritanie qui accueillerait, paraît-il, accueille-t-elle vraiment ces troupes de Wagner, à l'instar du Mali, voisin juste à côté? Difficile, oui, c'est difficile de se prononcer pour l'instant. Mais il y a, de toute façon, des rumeurs. Donc, il n'y a jamais de fumée sans feu. Car si cette Algérie est impliquée dans l'accord signé entre Bamako et Wagner Group, la présence de troupes étrangères, qui plus est composée de mercenaires, rappelons-le, constituerait un précédent grave pour le peuple algérien lui-même et son armée, oui, son armée, qui a toujours gouverné, qui a toujours dirigé ce pays, et ayant surtout toujours défendu le principe de non-ingérence militaire. Et ce serait donc une première en la matière, avec un tel régime politico-militaire algérien qui est taxé lui-même de mercenaires. Donc il ne faut s'étonner de rien. Toutefois, pour la Mauritanie, son président a déjà manifesté son opposition à la présence des troupes de Wagner, non seulement au Mali, mais dans tous les pays du G5, ces pays dits du G5 Sahel. Rappelons ici rapidement les pays composant ce G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Si un pays du G5 Sahel souhaite faire intervenir un nouvel acteur militaire, en l'occurrence ici les mercenaires de Wagner, il devrait au préalable consulter ses partenaires de la région et avoir une approche concertée, avait déclaré le président mauritanien Mohamed Cheikh El-Ghazouani dans une interview aux médias français L'Opinion en octobre dernier déjà sur un éventuel contrat entre Bamako, donc au Mali, et cette société paramilitaire privée russe Wagner. Et en conclusion, chers amis, il s'avère donc que le site joinwagner.com est un faux portail, tout comme sa carte de présence des soldats mercenaires de Wagner en Afrique. Mais l'avenir, oui, l'avenir nous en dira certainement beaucoup plus à ce sujet. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci de nous recevoir chez vous et pour votre participation, surtout de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'y être informé
le plus rapidement possible, mais surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.